Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, Cantique des Cantiques 4, 1. Le bien-aimé lui dit, tu es belle. L'âme répond dans une humble foi, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. Et sa beauté, c'est lui. Ésaïe 9, 19. Elle se repose sur sa parole, sachant que celle-ci aura son accomplissement. Elle ne regarde plus à elle-même, car il est fidèle et sa parole suffit. Il est l'Éternel, je suis, lequel dit, et la chose existe. Lorsque le monde fut créé, il parla et la chose parut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 6, 7. Telle est l'assurance de la foi, celle qui obtient les promesses. Que la chose soit, dit-il, et nous répondons Amen. Autant il y a de promesses de Dieu, elles sont oui et Amen en lui, afin qu'il soit glorifié en nous et par nous. 2 Corinthiens 1, 20. Tu es belle, mon ami. Le Seigneur décrit ici les caractéristiques de la vie nouvelle qu'il lui communique. Non pas belle en elle-même, mais en lui, car elle est une nouvelle créature en Christ Jésus. Toutefois, elle est encore loin de la perfection du modèle. Elle continue de croître, acquérant de jour en jour plus de connaissances et une plus grande ressemblance avec lui. Colossiens 3, 10. La vie nouvelle doit se développer en celui qui est le chef, savoir Christ, croire en lui et croître en lui, c'est croître jusqu'en la mesure de son développement. Éphésiens 4, 15. Le Seigneur donne maintenant à l'âme rachetée comme le plan du développement qu'il va accomplir en elle. En lui, les promesses sont oui. Ce qui lui revient, c'est de s'emparer de dire Amen, afin qu'au jour de son avènement, elle soit trouvée accomplie, parfaite, et qu'il ne lui manque rien. Jacques 1, 4. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Cantique 4, 1. Lorsque le Seigneur fut baptisé dans le Jourdain, le Saint-Esprit apparut sous la forme d'une colombe et se posa sur lui. Le bien-aimé contemple en elle le même esprit. Il la voit comme un temple du Saint-Esprit. La nouvelle créature est aussi une colombe pour le Seigneur, parce qu'il n'a plus en elle la susceptibilité, l'esprit rancunier de l'ancienne vie. Elle prie pour ceux qui lui font du mal, et dans sa faiblesse se réfugie dans l'infractuosité du rocher. Jérémie 48, 28. Au temps de sa captivité, elle demeurait dans les étables, mais maintenant elle apparaît au bien-aimé comme ayant des ailes couvertes d'argent et d'or. Psaume 68, 1, 14. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus aux montagnes de Galaad. Cantique des Cantiques 4, 1. Les poils des chèvres en Orient ressemblent à de la soie. Les longs cheveux des Nazaréens étaient le signe qu'ils étaient mis à part pour Dieu. Juge 15, 17. La séparation de Samson était le secret de sa force. Lorsque ses cheveux furent coupés, il devint aussi faible qu'un autre homme. Il en va de même dans la vie de l'âme rachetée. La puissance du Seigneur agit en elle aussi longtemps qu'elle demeure en lui, séparée du monde, uniquement occupée à faire sa volonté.